Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment faire des gaufres. Des gaufres. Alors pour cela, de la farine, une machine KitchenAid auquel je ne fais pas un placement de produit, hein, comme on peut le voir. Voilà. Super machine. Hein. Des œufs bio, hein, de la bonne qualité aussi, avec le truc AB, parce que moi je suis STI 2D, développement durable, je le rappelle. Du beurre supru, 250 grammes. Une cuillère de Ikea, un couteau de Ikea et une spatule rose et bleue. Un bol pour mettre les ingrédients dedans. Une truc à tourner pour la machine KitchenAid qui marche super bien. Un truc aussi pour la machine KitchenAid qui marche super bien. Un bol customisé de Ikea. Voilà, on peut le voir ici. Je fais pas un placement de produit non plus. Du sucre Erstein qui vient de Erstein. Et du sucre Daddy Pearl de... Je fais pas de placement de produit non plus. Alors voilà, on se retrouve pour l'étape numéro 1. Hein, parce que c'est carré. Donc, pour cela, on aura besoin de 4 œufs, précisément. Là, j'en ai 6, mais bon, on n'en prend que 4. Il y aura des restes, tant pis. Donc, on va commencer par les casser. Voilà. Et de 1, comme ça, 1. Là, il y en a 2, mais c'est que 1. Voilà, on passe au numéro 2. Voilà. Tac, là il y en a 4, mais il n'y en a que 2. On divise par 2 en fait. Là on en a mis 2. Donc on en met un troisième. Voilà. Il y en a 6. Si on fait racine de carré de 6, ça fait 3, mais il n'y en a plus que du coup 2. Et on passe au quatrième. Voilà, on a 4. Là on a 8, mais il n'y en a que 4. Tu vois? T'as compris? Et ensuite on s'essuie les mains dans le chiffon. Voilà. Donc les œufs, on peut les ranger. Voilà. Donc, on allume la balance. On met le bol dessus. On met à 0. Et je sais plus combien de grammes il faut. 200. Il faut 200 grammes. « 200 grammes. Si on est à 210, c'est pas grave. Ça sera plus sucré. Tu auras le diabète à 20 ans, c'est pas grave. Le sucre, on peut ranger. Voilà. Ensuite, on utilise le fouet qui va avec la super machine. Hein, je rappelle, hein, super machine, KitchenAid. Achetez bien, hein, c'est pas cher. Voilà. On fixe le bol dessus. On recentre la machine. Et on peut ranger la balance. Voilà. On pivote le truc dans le truc et on allume progressivement pour pas casser. Voilà ce que ça donne. Et nous on va mélanger jusqu'à ce que le truc il soit blanc. Alors ceux qui n'ont pas la machine, hein, je vous propose d'acheter, mais sinon tu peux utiliser le fouet. Tu vois, un truc comme ça que c'est nul. Mais ça vient aussi d'Ikea, c'est bien. Là on peut voir la qualité, hein. Là on ferait jamais ça à la main. Non, non, non. Voilà, donc une fois à l'arrêt, hein. C'est jaune mais c'est blanc donc c'est bon.
Donc t'as compris. Voilà, maintenant on va se retrouver pour l'étape numéro 2. Une fois qu'on laisse un petit peu de reposer, genre 2 minutes, ça devient blanc, donc c'est bon. Donc là on décroche le bol. On met sur la balance, il faut que ça fasse 0. Et on ajoute 350 grammes de farine. On prend le bol. Donc voilà, il y a 374, 380, c'est pareil. Donc voilà, on peut ranger la farine. Et là, ce qu'on va faire, attention, changement, on prend ce fouet là. Parce que pour la pâte, il est mieux. Voilà, donc celui-là, on peut le mettre de côté pour l'instant. On s'en servira peut-être plus tard, mais je sais plus. On met le numéro 2 alors. Voilà. Qualité, encore une fois, hein. Je tiens à préciser. On reclipse le bol très facilement. Parce que c'est de la bonne qualité la machine. Et on peut allumer. Donc pour commencer, hein, fouetter doucement. Hein. Sinon on va en foutre partout. Voilà, et la pâte là elle commence à se former un peu. Donc là c'est bien. C'est de la bonne gaufre m'amène. La très bonne gaufre, voilà. Vous avez vu la bonne pâte sa mère? Ça c'est de la bonne pâte. Du sale m'amène. Du sale, du sale. Ça va faire des bons pilons ça. Alors là, vu qu'on a de la farine sur les bords, vous avez vu la pâte là comme elle est belle? Ça c'est bien ça. On va prendre la spatule de Ikea. Voilà, c'est propre. Et on va rétablir tous les bords. Voilà. Là, c'est de la bonne qualité, comme on peut le constater. Ça efface bien les bords, comme ce qu'il faut. Parce que nous, on fait de la bonne qualité. Voilà. Alors, je tiens à préciser sur ma chaîne YouTube, je compte faire une vidéo par week-end. Hein, et donc, chaque week-end, on découvrira une nouvelle recette. La semaine prochaine, je sais pas encore qu'est-ce que je fais, parce que c'est la semaine prochaine, tu vois, c'est le futur, je sais pas encore. On verra ça la semaine prochaine. Voilà. Dès qu'on a fait ça, on essuie. Voilà. Comme ça. Et on remet en route, doucement, pour pas casser. Ensuite, on va prendre le beurre. Donc, le beurre supru, comme j'avais dit. Et on va prendre 200 grammes. Et c'est pour ça, on va utiliser la tasse que j'avais dit en début. On la met dessus. On remet à 0. Et on va prendre le couteau Ikea que j'avais dit au début aussi. Voilà. Maintenant, on peut ouvrir. Voilà. Très facile d'ouverture aussi. Hein. Bonne qualité. Et là, on va prendre 160 grammes de beurre. 100 grammes là, il y a. Voilà. 161, voilà. Nous, on est précis. On aime la précision. Et on va mettre ça 45 secondes au micro-ondes. Voilà, 45 secondes. Hein. Voilà. C'est parti. Là, vous voyez, c'est de la bonne pâte sa mère. On peut l'arrêter pendant ce temps. Et on attend. Alors voilà, les 45 secondes sont passées. Comme vous avez vu, j'ai fait une petite coupure et tout. Hein. C'est plus sympathique après à voir. Donc voilà. Là, on va utiliser la cuillère que j'ai dit, cuillère Ikea, et on va touiller pour mélanger le reste qui s'est pas fondu. Hein. Alors le beurre comme ça, c'est une très bonne odeur. Mais c'est pas bon à manger. J'ai déjà essayé comme ça. C'est pas bon. Je vous déconseille.
Voilà. Et là, on va mettre en action la machine. Et on va verser délicatement le beurre. Et là, comme on le constate, c'est trop liquide, j'ai oublié un truc. Je vais regarder la recette. Bah merde. Il y a un problème. Bon, alors on va faire à la dosette. On va rajouter un peu de farine. Un petit peu, voilà. Un petit peu de sucre. Hop là! On allait trop vite là. On va faire un peu plus touiller. Ouais, ça devrait aller, c'est bon, ça va. C'est bon, ça va aller. Ça va aller, ça va. Là, comme on voit, c'est de la bonne qualité. On reprend la spatule Kikea. Parce qu'on est des kékés. Très beau jeu de mots, vous m'applaudirez. On va revenir prendre les trucs des dépôts sur le côté. Hein. Un genre de dépotoir un peu. Ouais, c'est bon, ça devrait aller. Et là, on va prendre la cuillère qui a été trempée dans le beurre et on va goûter une fois. Ouais, c'est bon. C'est de la bonne cuisine, ça. Donc voilà, on peut encore un peu touiller. Un peu plus vite quand même. On va prendre du papier cellophane. Hein. Cellophane. On va préparer une lamelle. Ouais, voilà, c'est bon quoi. Oula! Comme ça, on décroche facilement, bien sûr, avec l'appareil KitchenAid. C'est un peu comme une aide en kitchen, en fait. Donc, on optimise ce qu'on a utilisé quand même, parce que développement durable, hein, je vous le rappelle. Voilà. Voilà. Et là, on peut encore un peu mélanger. On peut faire un truc à peu près propre, en surface. Hein. Voilà. Et bien sûr, pour pas gaspiller les œufs, on les jette à la poubelle. Voilà. Donc ensuite, le papier de cellophane qu'on a préparé, on le remet par-dessus comme cela. Putain, comment ça se coupe. On va utiliser le couteau Ikea. Qui coupe super bien. Quelle merde ce truc. Voilà. Donc là, on a un papier cello. Il est un peu trop court, mais ça va aller. On est en développement durable, on gaspille pas. Ce qu'on prend, on l'utilise. Voilà. Oh, ça pourrait même aller. Bon, voilà, ça fait très tôt d'aération. On décroche le bol facilement, encore une fois avec le KitchenAid. Et on va stocker ça dans le frigo. Pendant 1 heure. Et quand il n'y a plus de place, tu trouves de la place. Voilà. Alors voilà. Dès qu'il y a 1 heure qui s'est passée, on peut reprendre la pâte. Comme on peut voir, ça n'a pas changé, mais c'est bon. Après, ceux qui désirent, ils peuvent encore ajouter les daddy perles, hein, maintenant. Mais moi, je le fais pas. Parce que j'ai pas le temps de niaiser. Voilà, donc on va prendre une cuillère de type grosse. Voilà. C'est chaud ça? Ouais, bientôt. Là, on se retrouve quand c'est chaud. La machine Tefal. Hein. Grof Grill. T'as compris?
Donc maintenant que c'est chaud, on prend... Ouais, voilà, un truc à peu près comme ça, d'une taille, une grosse cuillère. On ouvre la machine Tefal Give Growl, hein, et on étale comme cela. Ouais, voilà, à peu près. Un peu plus quand même. Et on peut optimiser un développement durable, ne l'oubliez pas. En mettant 2 gaufres d'un coup. Voilà. Et là, on referme le truc. Et là, on attend que ça cuit. On se retrouve quand c'est cuit. Alors voilà, on se retrouve pour la première ouverture du truc. Voilà, donc on peut constater hein, que c'est des bonnes gaufres. Mais c'est pas assez cuit, parce qu'il faut que ce soit un peu bruni. Tu vois, comme la couleur brun en fait. On se retrouve dès que c'est cuit encore. Alors là, dès que vous pouvez constater, voilà, là elles sont bonnes. On peut les décrocher de la machine à faire des gaufres. Il faut une assiette Ikea bien sûr. Hein. Ouais, là c'est pas Ikea, mais c'est pas grave. Hein. Donc on peut les déposer sur, aïe, c'est chaud, sur une assiette. Voilà. On débranche les appareils. Développement durable, ne l'oubliez pas. Et là on se retrouve dans 2 minutes pour déguster les gaufres façon liégeoise. Putain, pas fumer les enfants. Alors là, j'ai enlevé un bout de gaufre. Ah, je le mange là. Ah ouais, c'est bon. Hein. Ouais, c'est grave bon même. Regarde. Ouais. Oh. Ah, respecte-moi, wesh. Frère, Oh. Voilà, même le chien il aime, t'as vu? Alors bon, voilà. Donc je vous laisse les manger chez vous. Je vous en enverrai peut-être par Bluetooth. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous. Abonnez-vous à ma chaîne. Je reprécise le nom. La chaîne d'un gars. Et bonne chance pour vos gaufres. Au revoir.